Coucou, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci de votre fidélité pour tous vos petits messages que j'ai en retour. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. En tout cas, donc bienvenue pour l'énergie de ce week-end. Donc week-end du 4, non, du 5 et 6 novembre. J'allais encore me tromper dans les dates. Donc on va voir ensemble quelle énergie qui va vous accompagner durant ce week-end. Voilà. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous, hein. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Voilà, donc allez, c'est parti pour ce week-end, voir un peu l'énergie qui vous accompagne. Allez, c'est parti avec l'oracle chaman. Alors, l'oracle chaman, quelles vont être l'énergie d'aujourd'hui? Alors, quel message pour nos amis aujourd'hui? Allez, on va découvrir ensemble quelle va être l'énergie qui va vous accompagner aujourd'hui. Nous avons le danseur céleste qui nous parle de libération de l'attachement. Vous allez retrouver votre propre vous, c'est le moi authentique, votre propre vous. Alors, je pense que voilà, vous allez éliminer un petit peu toutes vos pensées toxiques. Ici, vous allez peut-être retirer aussi votre masque. Peut-être que vous cachez la vérité, vous vous mettez un masque. Peut-être que vous voulez pas voir les choses, la réalité. Pour l'instant, c'est un petit peu l'esprit qui fuit, qui est en fuite. En tout cas, on vous annonce aussi l'esprit du fleuve, c'est-à-dire le mouvement vers l'aventure, mais surtout un mouvement vers l'avant, donc du plus positif également. Et vous allez retrouver votre vous authentique, hein, vraiment la réalité. On va retirer un petit peu tout ce masque, on va peut-être se libérer de certains attachements. Alors ça, c'est vous qui verrez, l'attachement, ça peut être dans tous les sens du terme, et ça peut nous parler d'attachement, libération de l'attachement que vous avez actuellement, qui est peut-être toxique pour vous. Alors cette libération, ça peut passer par peut-être vous êtes en train de suranalyser votre situation, que vous êtes en train de vous épuiser. On pourrait voir également que vous êtes peut-être en train de planifier un changement et que du coup vous êtes vraiment attaché avec votre esprit dans votre mental parce que il va falloir pour vous c'est vraiment le temps de travailler, de planifier quelque chose pour pouvoir parvenir à un changement. Ça peut être aussi briser d'habitude, de mauvaises habitudes que vous avez, hein, ou tout simplement, et cesser de vous inquiéter. Vous êtes peut-être trop dans votre réflexion, mais c'est aussi, peut-être que vous avez envie d'abandonner certaines choses, hein, alors voilà. Alors ça peut être aussi, hein, libération de l'attachement, c'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir un nouveau départ, de nouveaux départs, l'annoncer, c'est vraiment l'annonce d'arrivée peut-être de nouvelles relations, parce que je pense que ça peut nous parler que vous avez abandonné aussi certaines choses dans votre vie, c'est-à-dire libération de l'attachement de tout ce que pour lequel vous étiez attaché. Peut-être que vous avez renoncé à certaines choses aussi dans votre vie, peut-être à une relation, peut-être à un travail, et qu'ici on pourrait voir qu'avec ce papillon et ce soleil, qu'il y a de nouvelles opportunités pour vous qui arrivent, hein, voilà. Donc c'est reprendre votre envol également. Reprendre aussi ce mental qui a stagné, hein, pour retrouver votre vous authentique, parce qu'on voit qu'il y a des changements qui se mettent en place pour vous, hein. Vous voyez, c'est ce papillon. Ici, on va reprendre son envol, on va un peu se détacher de ce mental, de quelque chose, on va se libérer de quelque chose qui vous tenait. Ça peut nous parler de chaînes, un peu comme vous savez on appelle ça le diable. Hein, voilà, et là on va se libérer de certains attachements pour justement aller vers quelque chose. Hein, voilà. Donc il y a des choses qu'on abandonne. Alors c'est peut-être de vieilles habitudes, alors alimentaires, cette façon de s'alimenter, cette façon de prendre soin de vous. Donc peut-être vous allez retirer aussi ce masque, des choses que vous avez pas voulu voir également, hein, pour retrouver votre moi authentique pour des choses beaucoup plus positives en tout cas. Donc en tout cas, ça va vous permettre aussi de nouvelles opportunités, hein, bien sûr, ce changement. Puisqu'on voit que vous allez abandonner quelque chose pour vous donner aussi quelque chose qui sera beaucoup plus important puisqu'on voit que vous allez être guidé vers d'autres réalisations. Hein, voilà, pour votre propre avenir ou votre propre chemin. Il y a des choses que vous voulez abandonner pour justement vous permettre un avenir meilleur en tout cas. Alors on peut nous parler aussi de temps, hein, que vous avez mis du temps parce que quand j'ai cette carte derrière qui nous parle, vous voyez qu'il y a des choses que vous n'avez pas voulu voir, alors peut-être par peur, ou simplement vous étiez peut-être alors
On peut nous parler aussi de situations d'emprise, hein, mais surtout de blocage par peur. Hein, voilà, par peur. Aujourd'hui, on voit qu'on ouvre les yeux, en tout cas, et qu'il y a peut-être des détachements ici, hein, des détachements pour vous permettre d'aller vers un avenir meilleur, en tout cas. Allez, on va aller voir un petit peu vers ce quoi vous allez aller. Alors, je vais prendre le lotus, voir un petit peu. Donc, c'est la libération de l'attachement. Alors, il y a des changements qui s'opèrent. Donc, vous voyez, il y a bien la fin de quelque chose, hein, ce qui va vous permettre de transformer. Donc, il y a bien du renouveau hein, pour vous. Hein. Quelque chose qui vous a demandé de l'effort. Alors, on pourrait être aussi avec un changement de travail dans votre vie, mais c'est un travail que vous avez fait peut-être aussi hein, sur vous, hein, pour vous permettre aussi d'arriver à ce nouveau départ ou à ce renouveau. En tout cas, on est avec la carte de la mort, hein, donc qui nous parle ici de changement. Donc, vous voyez, pour moi, vous allez vraiment vous libérer, puisque cette carte de mort, c'est aussi la fin de difficultés pour aller sur quelque chose de plus positif. Donc avec cette mort, c'est signe de transformation, de nouvelles étapes sur votre chemin. Donc c'est la fin de peut-être des souffrances, la fin des épreuves, la fin euh, peut-être des épreuves physiques ou affectives ou au niveau aussi du travail, hein, où peut-être vous allez abandonner votre vie professionnelle parce que vous avez envie, vous avez trop d'épreuves actuellement et que vous avez envie peut-être de changer de travail. Ça peut être aussi un changement de votre vie, c'est-à-dire de votre façon de prendre soin de vous, de vous alimenter, de prendre soin de votre corps, de votre esprit, hein, que ça soit mental ou physique. C'est un petit peu ce que je verrai ici. En tout cas, on voit que vous allez prendre, vous allez tirer certaines leçons de ce passé et qu'aujourd'hui, vous allez vraiment vous retrouver avec des choses beaucoup plus dans vos vibrations. Hein, voilà. Pour moi, c'est une libération de l'attachement, mais c'est pour le meilleur. Hein, c'est pour moi, c'est le meilleur, puisque regardez, nous avons ce papillon qui nous parle de transformation, de changement, et voilà, vous avez peut-être envie de retrouver aussi la joie de vivre, l'épanouissement, c'est vraiment ce que j'ai ici. Donc voilà, voilà. Donc pour moi, il y a la fin ici de quelque chose. Il y a la confiance également pour vous, et puis on nous dit avec ce printemps qu'il y a du renouveau dans votre vie. Donc, vous voyez, c'est une nouvelle étape, mais on va retrouver des moments de joie. Alors c'est un petit peu le renouveau pour vous. C'est le début de quelque chose, en tout cas, de nouveau. Hein, voilà. Alors, on a la carte de l'effort ici, hein, donc on n'a rien sans rien, comme je dis toujours, mais en tout cas, cette carte, on voit bien que c'est vraiment la détermination, hein, qui sont les mots-clés, ce qui va vous conduire vraiment vers la réussite. Alors qu'on est bien déterminé à atteindre ces objectifs ici, vous voyez. Donc, on met bien à la fin quelque chose pour atteindre ces objectifs, mais vous allez vraiment vous allez aussi avoir le courage et cette organisation. On vous dit que voilà, tout ce que vous avez mis en place va être récompensé. Vous voyez tout ce travail, puisque ça représente le travail, mais ça représente également tout le cheminement, tout le travail que vous avez fait pour parvenir à ce changement. Mais c'est aussi un travail que vous avez fait peut-être pour vous, hein, pour vous retrouver avec une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine. Voilà, ça peut nous parler de cela. Sinon, cette carte représente le travail, mais c'est aussi toute la réalisation que vous avez mis en œuvre pour concrétiser en fait soit vos idées ou soit une activité. C'est l'action d'organisation. Hein, donc, on voit bien qu'on a repris ce pouvoir pour un meilleur ou un bon départ. Hein, voilà. Donc, ça peut être aussi un changement de travail, hein, bien sûr. Hein. Et puis, on a la carte de l'hiver. Donc, la carte de l'hiver, ben voilà, on voit bien qu'il y a ce petit bonhomme hein, qui se dirige vers un avenir meilleur. Donc, on voit bien qu'il y a des réalisations hein, qui se préparent pour vous. Donc, c'est une carte aussi que vous allez entreprendre quelque chose d'autre dans votre vie. En tout cas, vous êtes dans la réalisation. Il y a quelque chose qui se termine, mais qui vous appelle aussi.
qui vous apporte un transit ou un changement, hein, voilà. Donc ça peut être dans tout domaine, hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle. On a vraiment un transit ou un changement. Donc il y a bien la fin de quelque chose pour vous permettre d'aller dans une autre direction, pour vous permettre un nouveau départ, que ça soit pour vous, votre propre vous authentique. On peut voir que vous allez vous libérer de quelque chose qui n'est plus dans vos vibrations, pour vous permettre justement un nouveau départ, une nouvelle étape dans votre vie. Alors, je vais juste aller chercher un petit message ici du tarot, carte du tarot. On va prendre les arcanes majeures. Alors, s'il vous plaît, pour ce week-end du 5 et 6 novembre. Eh bien voilà, on est en réparation, on est en construction, et puis nous avons l'amoureux qui nous parle de choix. Alors peut-être d'hésitation à un moment donné. Ça peut être, c'est un travail que vous avez fait également pour vous retrouver avec votre mental, mais simplement vraiment d'ouvrir les yeux pour, euh, pour l'avenir. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement vers quelque chose de nouveau, nouvelle aventure ici. Mais en fait, on voit bien que vous avez mis beaucoup de masques devant vous, hein. Voilà. Peut-être que vous n'avez pas vu, peut-être que vous étiez aussi attaché. Donc peut-être à un contrat professionnel, peut-être dans votre vie sentimentale, mais également aussi dans votre propre prison mentale, hein. Ça peut nous parler de cela. Ici, on a la maison de Dieu. Il nous parle de réparation, hein. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau il y a quelque chose qui s'est brisé avec cette maison de Dieu. Donc, c'est la maison, hein, c'est un petit peu quelque chose qui a volé en éclats. Quelque chose qui s'est écroulé, c'est un petit peu la destruction, mais c'est aussi, vous voyez, on a pu claquer la porte de ce travail pour vous diriger vers quelque chose, mais c'est un peu ouvrir les yeux d'un coup et puis se rendre compte vraiment de la réalité des choses. Ouais, voilà. Donc on voit bien que c'est quelque chose. Alors ça peut être une relation, ça peut être un travail. C'est pas vraiment ce que vous pensiez. Et puis ici on a peut-être subi un plan social ou un licenciement. Ou on voit bien qu'il y a eu un problème ici qui a été brutal ou simplement une prise de conscience pour vous. Et ici, je pense que ça peut nous parler aussi que cette confiance que vous allez avoir, parce que ça me parle aussi de faire beaucoup d'efforts, mais de reprendre cette confiance en vous, va vous permettre aussi une nouvelle étape dans votre vie. Et le fait de réparer, de reconstruire quelque chose reconstruire quelque chose dans votre vie, hein, voilà, de plus positif. Voilà, c'est vraiment ce que j'aurais envie de vous dire pour le petit mot de la fin, moi. Vraiment, reconstruire plus positivement dans votre vie. Donc, vous voyez, c'est un choix de votre cœur, hein. C'est un choix, c'est un choix. L'amoureux, c'est un choix. Donc, le choix de votre cœur. Euh, Ça vous a peut-être demandé du temps aussi, puisqu'on voit que vous étiez avec de nombreux masques également. Alors, ça peut être un choix amoureux, mais ça peut représenter aussi le choix de votre cœur sur un nouveau départ, une nouvelle vie, que ça soit professionnel, personnel ou simplement votre vous-même, hein, voilà, pour réparer un petit peu peut-être des choses hein, qui n'ont plus lieu d'être, hein. C'est un petit peu ce que j'aurais envie de vous dire, hein. Voyez, on a le pendu hein, qui est suspendu, qui fait des sacrifices, qui est resté longtemps euh, euh, dans une stagnation, hein. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un petit peu le pendu qui se détache parce que là, on va réparer un petit peu. On a décidé de réparer des choses en tout cas, hein. Donc voilà, c'est ce que je pourrais vous dire pour aujourd'hui. On est plus dans la réalité ici, donc pour moi, on répare, on reconstruit quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie, mais qui a pris le temps aussi par rapport à votre conscience de voir les choses dans la réalité. Voilà, écoutez, c'est ce que je pourrais vous dire pour ce week-end. On va aller voir tout de suite au niveau, bien sûr, du sentimental. Alors déjà, je vais aller chercher le mot de la fin avec le petit oracle de la mission de vie. Alors, celle-là, elle était retournée. Allez, le petit mot de la fin pour ce week-end 5 et 6. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Fait le bilan. Bah, écoutez, c'est tout à fait ça, hein, le temps de faire le bilan sur sa vie. C'est un petit peu aussi comme on avait le pendu, hein, qui nous parle de faire du sacrifice, d'être suspendu, mais aussi ça peut nous parler de tous ces moments d'introspection, hein, bien sûr, et de réfléchir.
à quelle voie emprunter, comment faire et voilà, hein. Donc fais le bilan, c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Voilà, c'est un peu le bilan de votre vie en tout cas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une belle libération, une belle transformation et puis du renouveau dans votre vie, en tout cas, que ça soit bien sûr dans tout domaine, hein. Allez, on va aller voir avec le sentimental un petit peu ce que l'on a pour ce week-end. Eh bien, nous avons la maison de Dieu, donc qui nous parle de rupture, de bouleversement, la rapidité de l'événement, il faut voir par la suite. Alors, alors ça peut nous parler d'un bouleversement, ça peut nous parler d'une rupture, d'un foyer ou de la famille, bien sûr, hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. On était peut-être dans une relation instable. On parle d'instabilité. Peut-être que l'autre était un peu immature. En tout cas, on voit peut-être qu'il y en a des deux qui étaient dans l'immaturité. On voit qu'il y a un grand bouleversement. Pour moi, il y a une rupture ici, hein. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a ici. Alors, pour moi, il y a une rupture ici. Alors, je pense que ça peut nous parler d'instabilité dans un couple ou avec quelqu'un, parce qu'on n'est pas forcément on n'a pas besoin d'être marié. Soit ça peut nous parler de couple ici, hein, de couple. Ça peut nous parler que vous êtes prêt, vous êtes au bord de la rupture, si c'est pas déjà fait, parce que vous êtes vraiment dans une instabilité. Par contre, on me parle ici que ici il y a quelqu'un, hein. Donc la femme jumelle ici, où on va retrouver un certain bien-être, mais c'est un retour à la sexualité ici. Alors, il y a un retour à la sexualité, mais c'est pas vraiment la personne avec qui vous allez faire votre vie, parce que voilà, si vous pensez que c'est vraiment l'amour inconditionnel, que vous êtes complémentaires, on me dit pas du tout. C'est simplement une personne que vous avez rencontrée avec lequel ou laquelle il y a du bien-être et peut-être aussi de la sensualité, mais on pourrait parler aussi que c'est pas vraiment l'attachement, c'est vraiment que pour le bien-être et puis peut-être pour la sensualité ou la sexualité, hein. En tout cas, on voit bien qu'ici, il y a un bouleversement dans votre vie de couple ou avec la personne avec qui vous êtes. Ici, on me parle d'instabilité et de prochaine, peut-être, une prochaine rupture. Il y a quelqu'un d'autre ici qui vient, peut-être une tierce personne qui vient avec qui, pas du tout, il n'est pas question de nouveau départ, hein. C'est juste peut-être simplement du bien-être. Que vous rencontrez peut-être cette nouvelle personne juste pour le plaisir et puis le bien-être, hein. C'est ce que j'ai ici. Donc on voit bien que la roue tourne, hein. C'est un cap à passer. Donc c'est que vous êtes au bord de la rupture ou peut-être que vous êtes en rupture, hein. Ça c'est vous qui verrez. Il y a bien une rencontre ici, hein. Donc vous voyez, on est bien avec cette présence d'une tierce personne ici. Donc on nous parle quand même d'une nouvelle rencontre, mais alors pour moi, c'est pas du tout la personne avec qui vous allez partir, hein. C'est simplement une rencontre que vous avez fait. Alors, je vais rechercher un petit message. Qu'est-ce que j'ai ici? Bah voilà, c'est un petit peu la liberté et puis de nouvelles choses que vous venez de rencontrer ici. Alors pour moi, c'est superficiel, hein. C'est superficiel, mais en fait, c'est comme si que vous étiez dans cette énergie de renouveau, de liberté, d'amour, pas d'amour, de bien-être surtout, et de retour à cet enfant intérieur, parce qu'on voit que ici, c'est un petit peu le retour à l'enfant intérieur, peut-être de redécouvrir des choses que vous avez peut-être perdues dans votre vie.
Mais dans tous les cas ici, alors bien sûr, il y a beaucoup de remises en question, mais voilà, vous êtes en train de quoi? Je pense que vous êtes en train de vivre des moments présents ici, simplement, voilà, vous revibrez, hein, ce que je pourrais y voir. Par contre, pour moi, c'est une rencontre que vous avez fait, mais c'est pas du tout avec cette personne que vous allez bien sûr construire votre avenir, hein, voilà. C'est juste une rencontre comme ça, mais quelqu'un avec qui ça va vraiment être que superficiel. Voilà les amis, ce que je pourrais vous dire pour les énergies de ce week-end. Allez, on va aller voir avec le petit oracle de couleur pour la finale, la finalité. Allez, s'il vous plaît, pour le week-end du 5 et 6, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons? Le grenat. Alors, c'est un petit peu difficile de lire le grenat, mais je vais y arriver. Donc, à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Voilà les amis, bah écoutez, merci infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous retrouve dimanche soir pour l'énergie de lundi. Voilà. Je vous embrasse. En tout cas, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite.